donc philosophe et islamologue. Vous venez de recevoir le prix Laïcité et Sciences, entre autres pour votre dernier livre, Sortir de l'islamisme. Et ce qui est très intéressant dans votre discours, c'est que vous dites « Oui, le Coran reconnaît la liberté de conscience ». Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais apporter quelques précisions qui me semblent importantes avant de répondre donc à la question. D'abord, je parlerai des lois de la République et des lois de l'islam. Et les lois de l'islam qui sont concernées par notre question, ce sont les lois qui organisent la société et qui sont désignées par le terme charia. Charia est un terme qui vient de l'arabe, sharia, et qui lui-même vient d'un autre terme arabe, shari', qui signifie chemin. Ainsi, charia, dans la pensée musulmane des premiers siècles de l'islam, était utilisée davantage dans le sens de chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi, dans le titre de l'ouvrage d'Averroès, l'ouvrage Discours décisif sur le lien entre la sagesse et la charia, Averroès utilise le terme charia dans le sens de religion. Le terme charia est ensuite utilisé dans la pensée musulmane pour désigner l'ensemble des règles qui organisent la vie sociale et spirituelle des musulmans. Autrement dit, la relation entre l'individu et Dieu et l'individu et les autres individus. Dans l'ouvrage Le livre des définitions, écrit en arabe par un Iranien qui s'appelle Al-Jurjani, qui est né en 1339, il est mort en 1413, il définit la charia, en arabe sharia, comme suivant. Il dit la charia, c'est la règle d'autorité qui implique nécessairement la servitude. Mais il ajoute tout de suite, après, je le cite, on dit que ce terme, sharia, implique le sens de chemin en matière de religion. Donc on est au XIVe, XVe siècle et il utilise le terme charia dans les deux sens, le sens de la loi, de la règle et du chemin. Et on sait que les deux se complètent étant donné que la charia est ensuite définie comme le chemin. Ce sont des règles que le musulman suit pour marcher sur ce chemin qui mène à Dieu. Les musulmans d'aujourd'hui, eux aussi conçoivent la charia comme l'ensemble des règles qui régissent la vie sociale et spirituelle des musulmans. Dans l'ouvrage « Comment se comporter avec le Coran » de Youssef El-Qaradawi, qui est un frère musulman, un islamiste, donc quelqu'un qui est dans le combat politique, lui-même, il définit la charia comme l'expression de la foi par l'action. L'action, qu'elle soit spirituelle ou sociale. Et il cite un ensemble de catégories de règles qu'un musulman suit et qu'il doit suivre et qui font partie de cette charia, donc charia, qui commence par les règles qui organisent la prière jusqu'aux règles qui organisent le commerce, les affaires commerciales et les affaires politiques, y compris la politique internationale. Il faut savoir que Al-Qaradawi il est mort en 2022, était la vedette de la chaîne qatari Al Jazeera. Il a été aussi une vedette de la chaîne algérienne, de télé algérienne dans les années 80, pour dire qu'il a influencé une grande partie de musulmans, y compris les musulmans de France. Maintenant, en France, le terme charia est souvent réduit à la partie juridique uniquement. Donc, quand on parle de charia dans le domaine politique ou dans les médias, on le réduit à sa dimension juridique uniquement. Et alors que pour les musulmans, elle englobe la partie spirituelle et la partie juridique, donc sociale, ce qui peut être une source de malentendu entre les musulmans et les autres.
En tout cas, personnellement, dans mon ouvrage « Sortir de l'islamisme », quand je parle de la charia comme organisation sociale, et pour expliquer pourquoi la charia comme organisation sociale, comme droit musulman, qui a été pensé lors des premiers siècles de l'islam, pose problème aujourd'hui, pour bien être précise dans mes propos, j'ajoute toujours, ou je précise toujours qu'il s'agit de la charia comme corpus législatif ou de la charia des livres de droit pour bien la distinguer de la charia qui concerne la vie spirituelle. Le deuxième point que je voudrais préciser aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, le terme charia s'impose de plus en plus pour désigner toute loi relative au droit musulman. Autrement dit, dès lors qu'il s'agit du droit musulman, on parle de charia. Or, dans la pensée musulmane, jusqu'au XXe siècle, il y avait deux mots. Il y avait la charia, il y avait le fiqh. Fiqh est un terme arabe qui vient du verbe faqaha, qui signifie comprendre. Et donc le droit musulman n'était pas désigné que par le terme sharia, mais par le terme sharia et le terme fiqh. Autrement dit, il y avait deux sortes de lois. Les lois qui étaient désignées par le terme charia, c'était des lois qui étaient considérées comme issues du Coran, des lois générales, des lois divines, dictées par le Coran notamment. Je dis notamment car pour les juristes, il y avait d'autres sources également. Mais je parle aujourd'hui que du Coran. Alors que le fiqh, ce sont les règles que les juristes ont mis en place pour expliquer comment mettre en pratique les lois de la charia. Autrement dit, le fiqh, c'est l'équivalent de la jurisprudence. Donc, il y avait la charia qui était considérée comme divine, comme d'origine coranique, des lois générales, et le fiqh qui expliquait comment mettre en pratique les lois de la charia. Donc, dans les livres du fiqh, par exemple, on va trouver les règles qui expliquent aux musulmans comment faire la prière, et il faut faire 5 fois la prière par jour. Car le Coran, s'il ordonne aux musulmans de faire la prière, il ne leur dit pas comment faire cette prière et il ne dit pas qu'il faut faire 5 fois la prière par jour. Donc ces détails, ces précisions, on les trouve dans les livres du fiqh. Dans le Coran, il y a aussi 3 versets coraniques, 3 versets, qui parlent d'une certaine façon de s'habiller pour les femmes. Mais ces versets, ces 3 versets, ne disent pas du tout comment elle doit être cette tenue, sa couleur. Le Coran ne parle pas du tout de la chevelure de la femme, encore moins de son visage et de ses mains. Tous ces détails, donc, comment porter le voile, s'il faut couvrir la chevelure ou le visage, c'est ce qu'on trouve dans les livres du fiqh, dans les livres des juristes. Donc les femmes qui portent le voile et qui couvrent leur chevelure mettent en pratique en réalité les règles du fiqh, qui est la décision des juristes et non de celle de la charia. Dans le fiqh, on trouve également des règles juridiques qu'on appelle aujourd'hui charia, qui ne sont pas évoquées dans le Coran, mais que le juriste déduit d'autres règles qui existent dans le Coran. Par exemple, les règles qui interdisent de fumer. Aucune règle dans le Coran, aucun verset ne parle de fumer. Donc, ils les déduisent d'autres règles qui existent dans le Coran. Pour ma part, dans le livre que j'ai écrit en 2017, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'explique que même les règles qui existent dans le Coran, qu'on considère comme des règles divines et qui sont absolues, même ces règles, en réalité, les musulmans ne peuvent pas les mettre en pratique sans qu'elles passent par la compréhension humaine, l'interprétation. Donc, dans le livre, je dis finalement, même la charia, c'est du fiqh. En tout cas, dans un livre écrit par Ahmed Metwalli, qui est un Égyptien de la grande mosquée de l'Azhar, il explique
dans ce livre que certains juristes et certains penseurs musulmans des premiers siècles de l'islam refusaient même d'utiliser le mot sharia. Et j'arrive donc à notre question. Ces deux précisions que je viens de donner me semblent importantes pour rappeler que les lois de la charia qui se heurtent aux lois de la République sont celles qui organisent la société et non pas celles qui organisent la vie spirituelle des musulmans. C'est très important de le rappeler. Et de rappeler également que si la charia, c'est le chemin qui mène à Dieu, le meilleur chemin qui mène à Dieu, le vrai chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin de la spiritualité, le chemin qui est intime. Donc si on limite la charia au chemin qui mène à Dieu et qui est spirituel, évidemment, les lois de l'islam ne seront pas en confrontation avec celles de la République. Et j'ajoute, toutes les règles de la charia, même celles qui existent dans le Coran, ont besoin d'interprétation pour qu'elles soient mises en pratique. Cependant, pour ma part, j'explique et je donne évidemment des preuves que le droit musulman ne s'est pas fondé uniquement sur l'interprétation, mais aussi sur un travail de choix des versets que les musulmans ont décidé de mettre en pratique et d'autres qu'ils ont décidé de ne pas mettre en pratique. Donc, les premiers siècles de l'islam, lorsque le droit musulman a été mis en place, les juristes musulmans ont fait un travail de choix. Et parmi les versets qu'ils n'ont pas pris en considération, donc ils n'ont pas choisi, ceux qui reconnaissent la liberté de conscience. Personnellement, j'ai compté 28 versets coraniques qu'on peut considérer comme des versets qui reconnaissent la liberté de croyance. Mais ces versets ne sont pas pris en considération par les juristes et d'autres ont été préférés comme ceux qui ordonnent l'obéissance, par exemple. Ils n'ont pas choisi non plus les versets qui permettent aux musulmans de manger la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, et qui permettent de consommer la viande porcine en cas de nécessité. Ces versets-là ne sont pas pris en compte par les juristes. Pour terminer, je dirais être conscient de ces réalités de l'histoire du droit musulman et de l'islam permettra aux musulmans d'évoluer dans leur pratique de l'islam et dans leur manière d'être musulmans et aussi d'aller vers une réforme de l'islam. Cette réforme de l'islam qui n'a pas comme objectif de moderniser la charia comme corpus législatif pour qu'elle puisse continuer d'organiser la société, mais c'est une réforme qui sépare l'islam de cette dimension juridique et donc politique. Ainsi, l'islam pourra être compatible avec la laïcité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On voit TikTok, etc. concurrencer vos discours à l'une et à l'autre. Comment est-ce que vous réagissez, Razika Adnani? Oui, merci. En effet, les réseaux sociaux... les réseaux sociaux, je regarde parfois et il y a plein de choses qui se disent dans le domaine de l'islam. Mais personnellement, je regarde ça avec un œil positif plutôt. Pourquoi? Même si les influenceurs n'apportent pas des réponses scientifiques fondées, en tout cas, ils bousculent les certitudes. Et ça, c'est très, très important, en tout cas pour l'islam. Étant donné que pendant plusieurs siècles, il était enfermé sur lui-même dans la même société, la même sphère, il ne permettait pas d'autres pensées, d'autres voies. Au contraire, les penseurs musulmans ont mis en place toute une théologie qui a bloqué la pensée, qui a bloqué la raison et qui ne laisse aucune possibilité à l'être humain de sortir de ce que lui a construit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, même s'il y a des conservateurs, ce qu'on appelle les islamistes, les djihadistes, il y a cela qu'il ne faut pas nier, mais il y a d'autres aussi qui, eux aussi, agissent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas lequel des deux qui va l'emporter.
Je n'ai pas de possibilité de le savoir, mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans, qu'ils soient en France ou ailleurs, et je pense ailleurs plus qu'en France, pour des raisons peut-être objectives qu'on peut donner, mais en tout cas, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui qui est permis à travers les réseaux sociaux, et je trouve que c'est positif parce qu'avant, il n'y avait que la voix des conservateurs et la voix des islamistes, si on peut les appeler comme ça, parce qu'au fait, les islamistes ne sont que des conservateurs qui ne veulent pas séparer l'islam de sa dimension politique. Donc personnellement, je me dis, il y aura quelque chose peut-être de bien dans quelques années, et on verra.